Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Point à la mort. Ce célibat n'est point à l'humiliation. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire. Ce chômage n'est pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire à ce soir qu'il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Non pas pour l'humiliation, non pas pour te faire du mal. Amen. Mais c'est pour l'élévation. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut se glorifier. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te choquer. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Est-ce que n'est pas la question? Pour qu'il y ait de la gloire, il faut qu'il y ait une douleur. Je vais d'abord te choquer. Dieu se glorifie dans la douleur. Parce que s'il n'y a pas la douleur, la grandeur de Dieu ne peut pas être visible. Est-ce que n'est pas la question? C'est la situation qui est au-devant de toi. Mais lance ton regard très haut. Regarde ce qui est en train de vouloir arriver après cette épreuve. Amen. Après cette maladie, il y a un témoignage. Après ces humiliations, il y a un témoignage. Après ce chômage, il y aura un témoignage. Amen. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Lorsque nous voyons certaines situations nous arriver dans la vie, lorsque nous traversons certains moments dans la vie, il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est en train de vouloir se glorifier. Amen. Ta maladie, la situation de maladie, où les hommes ont déclaré que tout était bien. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. C'est que cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que il y a les âmes de l'Éternel qui sont enchaînées, liées dans ton quartier et dans ta famille, qui ont des cœurs endurcis. Mais parce que pour que ces âmes acceptent il faut que tu sois frappé. Est-ce que pas la quelqu'un? Il faut que tu frappes du témoignage qui sortira de ta maladie. Que ce païen va donner sa vie au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme pour te dire, ce problème de stérilité que tu vis, non, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu subis les humiliations, mais c'est parce que la gloire de Dieu veut être manifestée. Amen. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Est-ce que pas la technique? Quand Dieu veut élever son œuvre, il le fait passer par les épreuves les plus horribles. Dieu va passer par le pays. Oui, ce n'est pas pour que, ce n'est pas parce que Dieu te déteste, mais c'est parce que Dieu veut accomplir des grandes choses avec toi. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la douleur des chrétiens, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Les hommes voient. Les hommes peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Mais fais attention, toi, garde le silence. Regarde à ton Père. Demeure à ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les sœurs de Lazare sont venues auprès de Jésus, l'annoncer que la Bible déclare que Lazare, Jésus a commencé à glorifier Dieu. Parce que Jésus voyait déjà la résurrection de Lazare. Amen. Pendant que les hommes sont en train de prêcher, pendant que les hommes sont en train de saboter, de salir ton image, mais quand Jésus est en train de voir ton élévation, est-ce que pas chacun? Je dis que Jésus est en train de voir ton élévation. La Bible dit au verset 37 que Jésus pleura. C'est élevé dans le Seigneur. Ma question pour toi ce soir, les pleurs de Jésus, c'était des larmes de tristesse ou des larmes d'allégresse? Amen.
Mon bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, les larmes de Jésus, ce n'étaient pas les larmes de tristesse, c'était les larmes de joie. Pendant que les autres voyaient déjà le pays de Lazare, Jésus voyait déjà la résurrection de Lazare. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, à partir de cet instant, commence à voir la vie autrement. Pendant que les hommes voient le pays, toi commence à voir la gloire. Amen. Vois la gloire là où les hommes voient le pays. Vois l'élévation là où les hommes sentent l'humiliation. Amen. Bien-aimé, c'est un homme comme toi et moi qui a déclaré que tout est fini pour toi. Mais ce n'est pas ton Dieu. Amen. C'est une créature, ce n'est pas le créateur. Amen. Le pays, il serait mauvais que cette déclaration vienne de ton créateur. Amen. Il serait mauvais que cette déclaration vienne de ton créateur. Mais si ça vient du Père Céleste lui-même, tu n'as rien à craindre. Moi je crois que ce problème que tu vis, que ce problème qui sent déjà au point, les hommes ont déjà tout déclaré, les hommes ont tout déjà décrété. Mais je viens d'annoncer la bonne nouvelle ce soir, que cette fois-ci, pardon va tomber au nom de Jésus. Que cette situation va changer au nom de Jésus. Je viens d'annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vis la stérilité, quand tu vis le chômage, où ta situation est déjà comme l'histoire de Lazare, je viens d'annoncer la bonne nouvelle ce soir. S'il y a un Lazare qui est ressuscité, sache que toi aussi tu peux ressusciter comme Lazare. Amen. Tu vas ressusciter ce soir comme Lazare. Amen. Mais dans le Seigneur, cette maladie n'était point à la mort. C'était pour la gloire de Dieu. Alors, qui t'a enterré? Qui a enterré ton voyage? Qui a une prophétie de 100 ans? Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties de 50 ans? Tu as quel âge, mon bien-aimé? Vous pensez que ta situation n'a plus de solution? Tu as quel âge, mon bien-aimé? Vous pensez que le mariage, tu as trop vieilli et que le mariage là c'est l'histoire des uns et des autres. Qui t'a dit que tu ne peux plus te marier? Est-ce que tu sais que même à 60 ans tu peux te marier? Amen. Est-ce que tu crois que même à 80 ans tu peux te marier? Est-ce que tu crois qu'il y a encore les Sarah de nos jours? Toi qui souffres de la stérilité, est-ce que tu sais que tu peux encore avoir? Est-ce que tu sais que le monopause n'existe que pour les hommes? Amen. Ça, c'est ce que les petits médecins de ce monde ont dit. Mais ce n'est pas ce que ton Jésus a dit. Amen. Le mot ménopause n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Il n'y a pas de ménopause au ciel. Amen. C'est Dieu qui dispose. Amen. Alléluia. À ce que les hommes disent autour de toi. Car ta joie n'en dépend pas. Est-ce que par la chrétienne? Je dis bien ta joie n'en dépend pas. Ta joie ne dépend pas de ton entourage. Enlève tes oreilles. Enlève tes yeux. Tu sais qui est autour de toi. Mais regarde sur la croix de Jésus. Et c'est par là que tu vas gagner. Amen. C'est par là que tu vas gagner. Jésus-Christ est la clé. Il est la solution à tout ce problème. Il est le docteur des docteurs. Le médecin des médecins. Il est le remède qui guérit toute sorte de maladie. Amen. Ta confiance en l'éternel. Ignore ton entourage. Amen. Sache une seule chose. Les mêmes qui se moquent de toi aujourd'hui. Les mêmes qui te sabotent aujourd'hui. Sache que c'est de la publicité. Amen. C'est de la publicité pour ta grandeur de demeure. Tu vas te marier même si tes ennemis vomissent. C'est pas la chrétienne. Je dis tu vas voyager même si tes ennemis vomissent le feu. Amen. Tu vas travailler. Amen. Sache que tes années de chômage, c'est une formation pour toi. Amen. Bien-aimé, la grandeur. Est-ce que parle à quelqu'un? Un chrétien qui refuse les épreuves, refuse la grandeur, refuse la maturité. Si tu refuses les épreuves, tu refuses la maturité, tu refuses la grandeur dans ta vie. Les imitateurs de Jésus sont ceux qui vivent le pire cauchemar sur terre. La difficulté de leur jour. Tout le monde veut garer les voitures. La difficulté de leur jour. Tout le monde veut s'asseoir sur la clé. Même les serviteurs de Dieu, ça ne les laisse pas. Les serviteurs de Dieu nous disent, il m'a
marchent comme s'ils ne touchaient pas le sol. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils sont plus que les présidents. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons la marche de Jésus. Est-ce que Jésus est-ce que Jésus cassait la bouche? Est-ce que Jésus cassait la bouche? Et Jésus s'asseyait avec les portes de Christ. Jésus mangeait avec les portes de Christ. Mais il faut voir comment les grands prophètes de nos jours se comportent. Ils ne peuvent pas saluer les portes de Christ. Toujours avec un protocole qui ne dit pas son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, être serviteur, c'est être esclave. Amen. C'est être esclave. Toi qui prétends dire que tu es serviteur de Dieu, et tu envies quand te roule le tapis rouge quand tu passes, tu ne sais pas mon Jésus que je connais là. Tu ne sais pas le Jésus que nous connaissons tous. Si nous savons que c'est Jésus, il ne va même pas nous poser sa tête. Toi qui dors dans un palais, tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? C'est toujours notre Jésus que nous connaissons tous. Ou alors c'est notre Jésus que tu as. Il faut être obéissant. Le sorcier n'est pas fort. C'est juste un opportuniste. Je vais te dire que si tu ne commets pas des erreurs, le sorcier ne peut pas avoir certain accès dans ta vie. Est-ce que pas la chrétienne? Ce sont des péchés qui ouvrent les portes aux sorciers. Ce sont des erreurs que tu commets tous les jours. Il se sert de ça pour t'atteindre. Est-ce que pas la chrétienne? L'épreuve de Job était au-delà de la chose. La douleur de Job, ça débordait. Mais ce Job est resté fidèle à Dieu. Ce Job est resté intègre à Dieu. Et c'est la même fidélité que je t'invite ce soir. Je t'invite dans la même fidélité. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire ton examen de conscience? Est-ce qu'il t'arrive par un moment de ramener aussi des pensées à toi pour voir si ce n'est pas toi le problème? Pourquoi penser toujours que c'est l'onction de l'homme de Dieu qui a diminué? Pourquoi penser toujours que c'est l'onction du serviteur de Dieu qui n'a plus d'efficience? Interroge-toi aussi par un moment. Il y a un brillant philosophe au nom de René Descartes qui a dit: connais-toi toi-même. Détourne ton regard de la nature extérieure et ramène à toi. Essaye pas de te corriger. Depuis que tu viens voir l'ange de saint ministère sur ton problème de célibat, mais est-ce que tu suis à la lettre les recommandations? Lorsque tu prescris les ordonnances, marche fidèlement selon ces ordonnances. Amen. C'est toi qui viens ouvrir les débats avec elle. Elle te dit va à gauche, tu lui dis que non. Moi je pense qu'on peut aller à droite. Le problème avec les chrétiens, lorsque vous venez voir les serviteurs de Dieu, vous venez déjà avec des pensées conçues. Du moment où la pensée de l'homme de Dieu ne cadre pas avec ce que tu as conçu dans ta tête, automatiquement la vision de l'homme de Dieu ne tient plus. Automatiquement l'homme de Dieu ne voit plus. Automatiquement l'esprit de Dieu ne dit à lui. Oh, c'est quoi le problème? Tu as préconçu les pensées en toi. Mais du moment où tu constates que tu as dans ton esprit, dans ta tête, que l'esprit de Dieu est en train de révéler à l'homme de Dieu. Rien n'a commencé, c'est toi le problème. Lorsque vous venez à la présence de l'Éternel, n'entrez pas dans la présence de l'Éternel comme des savants. Parce que si tu connaissais, il fallait rester chez toi. Mais beaucoup viennent parfois faire 1 heure de temps dans la réception. Tu es venu faire le débat ou alors tu es venu pour chercher les solutions. Amen. Tu es là pour suivre les directives de l'Esprit de Dieu. Ou alors tu vas imposer l'Esprit de Dieu de marcher comme toi tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens d'annoncer Christ est nouvelle. Les serviteurs de Dieu
de ce ministère ne vont jamais marcher selon vos désirs. Est-ce que par quelqu'un ne vont jamais suivre les désirs de vos cœurs. Parce que nous suivons les instructions divines. Amen. Nous suivons les instructions divines. Alors on ne va pas s'égarer à cause de vous. On ne va pas laisser ce qui vient de Dieu parce qu'on fait plaisir. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le plaisir ne dure pas? Le plaisir ne dure quelques secondes. Les adorateurs du plaisir. Le plaisir ne dure pas. Avant que Dieu ne t'élève, est-ce que toi-même, dans ta propre conscience, tu obéis aux critères de l'élévation? Dieu n'élève pas les orgueilleux. Quand on te demande d'abandonner l'orgueil, Dieu ne va pas abandonner l'orgueil. Mais tu attends à ce que le ciel, Dieu ouvre ses écluses des cieux et t'élève. Dans l'orgueil, pour que ceux qui sont autour de toi. Si tu es orgueilleux étant pauvre, à plus forte raison, quand tu auras l'argent comme Samuel et tout, à plus forte raison, bien aimé, j'ai compris une chose. La pauvreté rend humble. Bien aimé, l'argent est le meilleur prophète. Si tu veux connaître le vrai visage d'une personne, attends quand il aura l'argent. Cela s'est démontré lorsque les plantiers ont eu l'argent. Les vrais visages ont été dévoilés. L'argent, c'est le meilleur prophète. Vous savez, quand quelqu'un est pauvre, il est prêt à fléchir les genoux des pauvres devant n'importe qui. C'est pourquoi moi je ne peux pas dire d'une personne humble quand il est pauvre. Je n'atteste pas l'humilité d'une personne dans la pauvreté. Mais c'est quand une personne est élevée et continue à se rabaisser. C'est là où je dis que cette personne est pauvre, est humble. Amen. Mais voyons, quand le prix du cacao a augmenté, tu entends seulement que tu t'amuses avec moi, je vais t'acheter avec toute ta famille. C'est-à-dire les plantiers sont devenus les plus orgueilleux. Les plus orgueilleux. C'est chacun qui le fait. This means that it's everybody that becomes. Les planteurs. L'argent a dévoilé le vrai visage des planteurs. Amen. Donc quand tu diras que mon mari est humble, fais très attention. C'est la pauvreté qui rend ton mari humble. Mon frère est humble. C'est parce qu'il est pauvre. Attends alors quand la gloire va arriver. S'il va continuer à entrer dans une maison en blanche comme toi et moi, la preuve en est, beaucoup ont obtenu, mais ils ont abandonné la sauce. Ils partent chercher maintenant, non, c'est bien marbré. Amen. Ils partent chercher là où il y a la clé. Mais ils ont oublié qu'ils ont amassé dans la poussière. Et que là aussi, ils peuvent transformer cette poussière en marbre. Ils ont oublié qu'ils peuvent enlever la chaleur et plancher et transformer ça en clé. Et bien aimé dans le Seigneur. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Si on ramène tous ceux qui ont obtenu puiser dans cette source, je vous jure l'Éternel, on ne serait plus dans les planches de pêche. On ne serait plus sur cette poussière. Le mot location n'allait plus exister dans notre dictionnaire. Amen. Mais quel est ce ministère où on voit les nouveaux visages tous les jours? Qu'est-ce qui ne va pas? Les nouveaux visages tous les jours. Toi qui passes le temps à jouer ce rôle dans la maison de Dieu, fais très attention. Fais très attention. Dans la maison de Dieu, on amasse deux choses. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, es-tu celle ou celui qui assemble ou alors celui qui disperse? Malheur à celui qui disperse. Malheur à celui qui disperse.
Ça fait tellement mal It hurts a lot de savoir to que know les serviteurs de Dieu s'égosillent, se fatiguent. time themselves, Ils se privent de tout et de rien. depriving of everything. Mais en fin de journée, c'est le By merci the du end chien. of the day is the Qui time s'obtiennent. that they obtain. Amen. Amen. Quand je le dis, ce n'est pas parce qu'on a trop faim. It's not because you are hungry a lot. Si le corbeau a nourri Élie, ça veut dire que Dieu est capable de susciter n'importe quoi pour nourrir ses soins. God is capable. Alors ne pensez pas que c'est à grâce à vos offrandes et vos dîmes que les serviteurs de Dieu The vivent. servant of God are living. D'ailleurs, quand tu payes ta dîme, c'est pour ta propre It's for sécurité. your own security. Quand tu payes l'offrande, c'est parce que tu vas encore multiplier dans tes Because you poches. want to multiply Donc tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu exploites davantage Dieu. advantage you got. Est-ce que tu es au courant de ça? Are you aware of it? Ne pense pas que lorsqu'on te demande de faire le Something that when they sacrifice, ask you to make a le sacrifice là, c'est pour l'homme de That Dieu. sacrifice for the man of C'est quand tu voyais les hommes de la secte courir le When gauche you et à droite, see vous the pensez que man c'est of quoi? bread running left and right. What Amen. is- Amen. Alors, je viens te dire à ce So soir, I come and fais tell you très attention. tonight, be very Ne dispersez plus Do not les despise brebis de l'Éternel. God's fellows. Amen. Amen. Arrêtez Useless. la contre-publicité. Et ça sera de la santé pour vos muscles. Head for your Amen. muscles. Amen. Quel gouvernement entré You ici? that entered here. Tu as encore toutes les possibilités possibles pour progresser plus que les anciens. Est-ce que pas là quelqu'un? More than the Je ancients. dis, tu as encore toutes tes chances. Tes chances sont encore à 100%. They are still 100%. Mais le jour où tu vas accepter qu'on te fait asseoir, et tu dis que, est-ce que tu sais que Maman Thérèse, elle va me donner la nourriture au dépôt de ça? C'est fini pour toi. It's Hein? finished for you. Je dis, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. It's finished for you. Le jour où tu vas serrer tes oreilles à la vie d'un serviteur de Dieu quelconque, je dis, tu as dilué l'onction. Say you've melted. Et le problème ne sera plus l'homme de Dieu. Le problème sera désormais The toi-même. problem will be Amen. yourself. Amen. Tu vas prendre des jeûnes et des prières. You are going to Mais take sache que c'est fasting toi and qui prayer. détiens ta propre Know that délivrance. you have Pourquoi your deliverance. tu n'arrives Why? pas à faire une repentance sincère? not- Tu n'arrives pas à venir dire à Maman Thérèse que maman, Mommy. si rien ne donne dans ma vie aujourd'hui, c'est parce que avant-hier, j'ai murmuré contre ton nom. J'ai dispersé les brebis de l'Éternel. Et c'est devenu des charbons de feu sur ma propre tête. On my own head. Si rien ne va, l'option des serviteurs de Dieu ne court plus à vitesse dans ta vie. Interroge-toi. Arrête de t'épuiser. Stop carrying. Et sachez quelque chose. I know À chaque something. fois qu'un Every serviteur, time that the servant, dépense son énergie the en servant vain sur toi, his c'est energy encore de la malédiction sur ta tête. is again C'est les charbons de feu que tu amasses. a charcoal you are putting. Tu sais bien, tu connais bien que c'est la tête As qui fait well. mal. That is the head. Mais tu laisses le serviteur de Dieu épuiser son énergie sur le pied. Fais très attention. Be very careful. Tu connais d'où se situe le problème. You know where the Le problem problème, is. c'est dans ton cœur. The problem is in your heart. Que est c'est une cellule. Is a Tu prison. marches à tombeau You ouvert. are working in a Les gens sont enterrés. People are buried. Les gens que tu as enchaînés là-bas, People d'autres that sont you morts. died there, others are dead. D'autres sont morts, ils sont enterrés. They are buried. Amen. Amen. Il y a des morts dans ton cœur. They are Il faut les dead in your ressusciter. body. You have Amen. to resurrect them. Il faut les ressusciter. You have to resurrect them. Les gens que tu as enchaînés depuis People 2003 là, that you died. déchaîne-les. Please untie them. Et tout sera aussi déchaîné dans ta And vie. everything will be Quand untied. tu in vas your life. effectuer ce mouvement, When you are going to le même effectuate mouvement that va movement, s'abattre the dans ta same vie. movement will Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in la Christ. meilleure délivrance se passe par une repentance passes vraie et you sincère. in a real repentance. C'est pas un chrétien. Am I telling C'est you ça la this? meilleure That délivrance. is the best deliverance. Tant que ton cœur est At sale, the moment that your heart is tu sick, élèves les mains, Dieu va se me souiller de ça. your hands. Il ne peut pas t'exaucer. Full of blood, he can't exhaust you. C'est pas un chrétien. Am I talking to Il n'y a you? pas d'exaucement possible. That's not possible. J'ai Exhaust l'habitude de you. dire Have chrétien. the behavior to La touch the bénédiction person. de Dieu ne The tombe pas benediction dans of une God terre sale. don't fall. Mais si Dieu change l'histoire de tout un chacun God aujourd'hui, changes the
Chacun commence à voyager comme s'il prenait le taxi. Il va encore entrer ici. Pour venir faire quoi? What for? Même moi-même qui vous parle, ça ne va pas me laisser. C'est pas la chrétien. La vérité est bonne à dire. Ça ne va pas me laisser. Vous savez, l'argent est un esprit. Il faut des esprits forts pour canaliser le pouvoir de l'argent. Si tu n'as pas un esprit fort, l'argent va te déformer. La pauvre en est. Quand tu as 1000 francs, la démarche de 1000 francs n'est pas la même avec la démarche de 10 000. Est-ce que je mens? Je dis qu'il y a une différence. Est-ce que vous savez quand même le vêtement t'impose la façon de marcher? Vous savez, comme je suis habillé là, si je choque la veste là maintenant, ma démarche va changer. Et il y a des habillements qui imposent le... Tu ne peux pas plus marcher comme si quelqu'un qui a le choc. Je dis c'est quasi impossible. Je dis même l'habillement impose. Tu changes automatiquement. C'est aussi ça les milieux que tu fréquentes. Tu commences à fréquenter les grands milieux aujourd'hui. Quand tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui vit dans ton lobby, votre langage ne sera pas pareil. C'est pas quelqu'un. Le langage ne sera pas pareil. Tu ne vas plus raisonner comme cette personne. Tu ne vas plus voir la vie comme cette personne. Amen. Pendant que la personne lui voit le beignet haricot, toi tu vois autre chose. Amen. Quand tu dépends des milieux que tu fréquentes, l'argent est un esprit très fort. C'est pourquoi il ne faut pas souvent en vouloir à ces gens qui le disent parfois fous. Ils ne le font pas d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont refusé de passer par la maturité que Dieu leur a imposée quand ils étaient pauvres. Est-ce que pas là quelqu'un? Quand Dieu te fait passer par le feu et les eaux, c'est parce qu'il va te donner une certaine maturité pour qu'aucune bénédiction sur la terre ne puisse. Amen. Pour que les bénédictions de la terre ne puissent pas. Pour que tu simplifies la vie à sa plus simple expression. À sa plus petite expression. Bien-aimé dans le Seigneur. Du moment, moi j'ai l'habitude de dire, un chrétien qui prend pour le salut va toujours marcher avec la pensée de la mort. Et plus que tu sais que tu vas mourir, plus tu vas craindre Dieu. Plus la crainte de la mort s'éloigne de toi, plus tu ne crains rien. Amen. Parce que plus tu passes au jour de ta mort, plus tu as fait des efforts de bien vivre. Parce que tu prends pour le salut. Cette question sera toujours de manière permanente en toi. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Est-ce que je suis en règle? Est-ce que la vie que je mène, est-ce que cette vie glorifie Dieu? Est-ce que cette vie me permet déjà d'avoir le pied ancré pour le royaume des cieux?